Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Bélier, on se retrouve avec votre tirage qui se présente comme habituellement. Je vais quand même redire
la structure en fait du jeu pour les personnes qui arrivent nouvellement sur ce type de vidéo. Donc, on a ici la partie qui vous concerne directement. Sur ma droite, et donc pour vous, c'est à gauche, la partie qui concerne votre partenaire. Et au milieu, c'est la partie qui fait office d'interaction entre vous. La partie du haut, la ligne du haut, nous indique la disponibilité qu'il y a entre vous, l'aspect présent de la vie, l'aspect pratique aussi. La partie du bas, ça concerne davantage la vie sentimentale, donc les désirs, pardon, les sentiments, la vie affective et aussi. Et puis la dernière carte qui est ici, qui se positionne en bas, c'est celle qui concerne la suite, en fait, l'avenir de votre situation, de ce que vous allez faire, de ce que vous comptez faire. Et voilà, on verra ensemble comment ça se présente plus concrètement. Alors, pour commencer, donc la carte de l'assuré que vous avez, c'est une très bonne carte qui nous parle d'assurance, de confiance en vous. On voit que vous profitez pleinement de la vie, qu'il y a de la joie, que vous mettez par votre façon d'être, et il y a un certain lâcher-prise, en fait des réjouissances. Alors soit c'est vous qui participez ou qui avez l'initiative. Je pense que c'est plus l'initiative de votre part. Comme vous avez confiance en vous, vous avez une manière de faire qui plaît beaucoup. Ça vous apporte une réputation qui est bonne. En fait, vous êtes en position de force. Voilà. Si vous en aviez besoin, eh bien là maintenant, vous êtes en position de force. En ce qui concerne votre partenaire, cette personne a la carte de la conjurée qui est dans son sens inverse. Et pour moi, ça fait office que cette personne, durant ce mois de juin, contrairement à vous, se sent... Alors, c'est un sentiment, hein, c'est pas forcément la vérité. Donc, elle se sent dévalorisée, ou alors elle se dévalorise elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème par rapport à l'estime qu'elle a d'elle-même, cette personne. Elle fait des analyses, des rapprochements, des comparaisons, mais elle n'est pas forcément dans la vérité. Ce sont des sensations qu'elle a, et peut-être même qu'elle provoque des situations, des circonstances, parce que elle n'est pas bien dans sa peau actuellement, et donc c'est comme si elle était en train de se voir dans un miroir déformant. Et donc ce n'est pas forcément la vérité, comme je l'ai dit au début. Donc il y a des mauvaises opinions, ou une mauvaise opinion de son envie par rapport à son environnement. Elle ne se dévoile pas, mais au contraire garde ses intentions plutôt secrètes. Voilà, ça c'est l'attitude qu'elle a sur ce mois de juin. Dans l'interaction, par contre, il n'y a rien qui se voit par rapport à ça. Il y a la très bonne carte aussi du cadet, et il y a en fait un nouveau type de collaboration qui se met en place, des échanges, des partages de tâches, de responsabilités. Vous êtes sur un pied d'égalité pour moi. Il y a de nouvelles idées, des méthodes qui émergent. Vous êtes ouvert, vous êtes prêt. Mais vous êtes tout au début de cette transformation, de cette mise en place entre vous, de cette collaboration qui se fait.
Et donc, comme je l'ai dit, hein, il y a de nombreuses initiatives qui sont prises de l'un envers l'autre, et c'est de bon augure. Dans l'aspect sentimental, on a donc la carte pour vous qui s'appelle le toucher des elfes. Pour l'autre personne, il y a la reine des Unsilai. Et au milieu, on a la carte qui s'appelle Awen. Alors, j'en viens d'abord à vous avec le toucher des elfes. Je pense que il y a une situation ou des circonstances qui peuvent être un peu pénibles, mais il y a alors entre guillemets, une sorte de guérison qui se fait par votre initiative. Peut-être que il y a des choses que vous aimeriez modifier et que vous êtes capable en fait sur la période du mois de juin, comme on l'a vu, comme vous avez une aura qui est tout à fait positive, eh bien vous arrivez à instiller dans votre couple des éléments que vous apportez qui sont en fait guérisseurs, que vous arrivez à accueillir des énergies très positives et que c'est très profitable justement au couple. Et là, donc, j'enchaîne avec votre partenaire qui est toujours dans cet espace, dans cette phase un peu pénible. Je pense qu'il est un peu pénible, que cette personne vit, qui est pénible pour elle, et par rapport à l'estime d'elle-même. Et je pense que justement, cette personne a eu ou a une période transitoire qui est difficile pour elle de s'en extraire, parce que elle a vécu sous des rumeurs, des non-dits, des oui-dire. Alors, je dis qu'elle a vécu, mais ça peut être donc le fait d'autres personnes qui lui ont fait vivre ce type de choses, ou alors c'est cette personne elle-même qui, par le fait qu'on a parlé de miroir déformant dans l'idée, par le fait qu'elle est dans une période transitoire et que, au point de vue des émotions, au point de vue des sentiments, au point de vue des ressentis de son extérieur, elle n'est pas vraiment la meilleure juge d'elle-même et des circonstances, ce qui peut l'amener à voir les choses d'une manière plutôt ombrageuse. Donc, quelle en est la source? Est-ce que ce sont des idées fausses ou des vérités? Est-ce que cette personne est coupable ou victime? Pour l'instant, ce n'est pas précisé. Simplement, il y a quand même un mal-être, ça, voilà, c'est souligné. Au point de vue sentimental et au point de vue de la vie pratique aussi. C'est déstabilisant pour cette personne, cette période transitoire-là. Et par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, au point de vue de l'interaction entre vous, ça ne se voit pas du tout. Ça ne ressort pas du tout, puisque la carte qui est au milieu est tout à fait positive. C'est une carte qui parle d'un tournant décisif. Alors, on est dans la même idée que la carte juste au-dessus, où là, il y a un nouvel apprentissage, un nouveau départ, qui se passe très très bien au point de vue de la vie pratique, et au point de vue de la vie sentimentale, c'est du même ordre. Et là, on parle d'un point de vue de tournant, de changement, c'est décisif.
c'est quelque chose donc qu'il y a entre vous. Je pense qu'il y a une harmonie qui se produit, qui est le fait de ce changement est très bien. Vous êtes en fait sur le même diapason. Et je pense que ce n'est pas fait, il n'y a pas de retour en arrière ensuite. Que l'expérience en fait que la vie vous invite à vivre est destinée à vous propulser en avant. Et alors, c'est pas forcément facile, même si j'ai dit que la carte est très positive. C'est pas forcément facile, mais en tout cas, c'est bénéfique. Sur la carte qui est ici, donc pour la suite, on a la carte de la justice qui est dans son sens inverse, qui indique, qui en fait déjà au départ représente le couple. Et pour moi, il y a c'est souligné parce qu'elle est à l'envers, il y a cette remise en question de valeurs qui sont tenues jusqu'à présent et qui sont prioritaires pour vous. Donc, il y a cette idée toujours qui est soulignée et qui se prolonge de transformation, de modification des valeurs que vous avez dans votre couple tenues jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a donc un échange dans ce sens. Et il y a un certain nombre de choses qui deviennent donc secondaires, voire qui disparaissent dans votre vie. Alors, on va voir ensemble avec d'autres cartes, comment vous pensez faire évoluer cette transformation, comment vous pensez y remédier. Alors, je vais d'abord utiliser ce jeu-là, que j'utilise que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps pour ce type de tirage. Et puis, voilà, j'en ai envie. Donc, on va prendre au moins une carte. Une, deux. Voilà. Alors, là, il ne faut pas que je regarde parce qu'en fait, le sens des cartes est indiqué par le dos. Et donc, vous inquiétez pas, vous ne me voyez pas, mais je ne regarde pas les cartes. Voilà, je les prends. Alors, j'en mets une, j'ai dit ici. J'ai envie d'en mettre une ici sur le côté qui concerne votre partenaire. Voilà. Alors, on a celle-ci ici, ici et ici. Alors, comment vous pensez remédier donc à cette transformation et aussi qu'est-ce qui vous a amené donc à cette situation? Je pense que vous étiez dans une période faste et que vous êtes toujours dans cette période faste au point de vue des humeurs, au point de vue de votre volonté de transformer. Je pense que vous êtes arrivé justement à cette conclusion que il y a des choses que vous avez envie, que vous jugez que c'est la bonne période pour transformer. Alors, on arrive bientôt à la période estivale, alors peut-être que justement, c'est cette période-là que vous estimez propice pour transformer un certain nombre de choses, de profiter de cette période-là, parce que celle-ci nous parle davantage d'une période hivernale. Voilà, sur le toucher des elfes. Donc peut-être qu'au sortir justement de l'hiver et même du printemps, mais je pense que vous vous êtes basé surtout sur ce que vous avez vécu cet hiver
et que il en ressort que maintenant, vous vous sentez davantage plus en phase et mieux, avec un bien-être dont on a parlé, intérieur, pour pouvoir passer à autre chose et transformer les choses. Voilà, et donc vous voulez continuer en étant sur ce processus de bien-être, profiter de cette période-là pour aller plus loin. On va utiliser encore un autre jeu tout à l'heure pour voir comment ça évolue. Je reviens donc sur les cartes qui concernent votre partenaire. Je pense que donc avec la carte de la prière et en dessous la carte du mensonge qui est dans son sens inverse, je pense que cette personne est dans une phase de questionnement intérieur, qu'elle a besoin on a parlé de tout à l'heure d'estime de soi qui n'était pas vraiment bon, et justement elle est dans une phase de questionnement intérieur où elle cherche des solutions, elle cherche à sortir, au niveau émotionnel d'un vécu qui l'a mise en position peut-être de conflit intérieur. Et là maintenant, elle estime qu'il faut arriver à se sortir éliminer ces émotions qui au fond la bloquent et l'empêchent d'avancer et de trouver plus de sérénité. Pardon, j'arrive pas à mettre le mot, à trouver plus de sérénité et de calme en elle. Alors c'est vrai que au point de vue sentimental, il y a, je pense, comme s'il fallait pour moi sortir d'un dégrisement, une période de difficulté, toujours émotionnelle, avec, non pas, tout à l'heure on parlait de non-dit avec cette carte-là. Je pense que en fait ce sont des appréciations qui sont mal définies, qui sont mal vécues. C'est toujours au niveau de la personnalité. Il n'y a pas de choses vraiment vécues par rapport à l'extérieur, là, sur le mois de juin. Ce qui, là, ressort, ce sont des choses qui se sont passées, justement, sur le passé, et qui évoquent maintenant, en fait, des effets qui réémergent au point de vue émotionnel, au point de vue des sentimental ou affectifs, qui sont mal vécus. Alors, on va maintenant reprendre d'autres cartes avec le tarot, que je vais positionner sur la suite ici. Alors, on positionne une carte ici et une carte à la suite. Voilà. Donc là, on a la carte du diable qui vient se positionner sur la carte de la justice à l'envers. Et ensuite, on a la carte du 2 de coupe renversé. Alors, là, ça me dit qu'il y a quand même une difficulté au point de vue de la relation de couple. Peut-être que dans l'interaction, je pense que peut-être cette personne, on a parlé de dévalorisation, je crois, tout au début, oui c'est ça, je pense, de dévalorisation par rapport à cette carte-là. Et on est toujours dans avec cette connotation de dévalorisation.
Et peut-être que cette personne se sent dévalorisée par rapport à vous, qu'elle ressent avec un vécu et une attitude qui l'amoindrit. C'est juste en fait un sentiment. Je ne sais pas si, parce qu'avec cette carte quand même, il y a de la pression, de la tension, une volonté de manipulation, une volonté justement de peut-être de rabaisser. En tout cas, ça peut être une conséquence du fait que il y a une très forte, un très fort charisme, une très forte action, position, pouvoir. euh, euh, alors ça peut être matériel, mais ça peut être aussi ce pouvoir dans la réalisation, ce pouvoir que vous avez par rapport à elle, de prendre des décisions, de prendre des directions, des orientations à laquelle elle n'est pas forcément d'accord et qu'elle se sent amoindrie aussi par rapport à ça. Sur la carte suivante, justement, il y a la carte du 2 de coupe qui est renversée et qui indique que il y a un déséquilibre en fait dans la relation. Il peut y avoir aussi, alors quand je regarde les trois cartes là, ça me dit qu'il y a une position de force, une position de pouvoir, une position de richesse. Ça peut être matériel, ça peut être aussi dans les connaissances, mais justement, ce pouvoir, cette richesse n'est pas utilisée dans un sens qui puisse permettre aux deux personnes, donc au couple, aux deux personnes, d'évoluer de façon égale, en tout cas très proche, avec une certaine liberté intérieure, où cette personne notamment pourrait s'autoriser à, à, à prendre des décisions libres pour elle-même. Ici, il y a un attachement, une emprise qui est vraiment ressentie et qui est soulignée par ces trois cartes-là, notamment. Ces trois cartes-là, au point de vue émotionnel, sentimental, je pense qu'il y a une dépendance, un attachement, une emprise, et en tout cas un très grand manque de liberté intérieure et qui fait que cette personne se sent très très mal. Déjà sur le mois de juin, mais ensuite ça n'évolue pas dans un sens positif ici. Alors, on va faire autrement avec... je vais reprendre ces cartes-là parce que je vais les utiliser. Alors, voilà. Par contre, je vais mettre celle-ci comme ça. Voilà. Je reprends donc ces cartes-là. Et on va faire rapidement un autre tirage où on va voir la couleur dominante, enfin la dominante par rapport à votre situation. On va voir donc encore la suite des événements ou alors l'attitude à adopter pour rectifier et améliorer la situation. On va voir l'issue et on verra enfin une synthèse. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je ne regarde pas les cartes. Je vous garantis que je ne regarde pas les cartes, le dos, et que je choisis. Alors, une en haut, une ici, sur ma gauche, une autre que je mets sur ma droite,
et la dernière que je mets au centre. Voilà. Alors, il se trouve que la première en haut, on en a deux à l'endroit. Donc, celle-ci, c'est la carte du sceau. Ensuite, ici, ici et ici. Ah, c'est pas mal qu'il y ait cette carte au centre dans la synthèse. Alors, on a la carte du sceau qui nous donne donc la dominante par rapport à la question. La question, en fait, c'est votre situation qu'on a vue ensemble ici. C'est en fait donc un contrat, une association, une alliance. Effectivement, vous êtes en couple, donc il y a un engagement, une implication commune dans au point de vue sentimental et donc amoureux. Dans la partie qui est ici, la carte qui est ici, on parle des événements proches ou d'une attitude. Et donc, c'est la carte Oméga qui se trouve renversée. Alors, bon, je peux la mettre à l'endroit, mais bon, je la laisse comme ça. Mais de toute façon, elle parle d'elle-même, de toute façon, par le fait que quand c'est Oméga, ça nous parle d'une fin possible. Donc, dans la relation, dans la manière dont vous vivez votre relation. Je ne dis pas directement que c'est la fin de votre relation, parce que je ne l'ai pas eu de cette manière-là avec le tarot. Je pense que c'est une attitude qui change au cœur de votre relation et que il y a notamment dans l'issue ici, qui se trouve ici, 29, la carte 29, élévation, il y a une transformation, une modification. Je pense qu'actuellement, sur le mois de juin, en fait, il y a une revalorisation commune de la relation au point de vue de ce qui est vécu, non pas au point de vue pratique, parce que pratique, c'est bon, c'est surtout au point de vue sentimental et émotionnel, qu'il y a une transformation qui se fait, qui de toute façon est nécessaire, qui va probablement, dans certains points, dans certaines circonstances et décisions, choix que vous allez faire, des choses qui vont se terminer, des choses qui, de toute façon, alors là, on est avec la carte de l'élévation à l'envers. Je pense qu'il y a des choses qui vont prendre beaucoup moins d'importance, que vous allez choisir en fait vos priorités. Alors, avec la carte du diable, attention de ne pas imposer ses priorités, justement, mais de faire peut-être un consensus plutôt que, je dirais même, plutôt qu'un compromis, parce qu'un compromis, il y a forcément une partie qui est perdue. Il y a une personne qui perd quelque chose et qui est dans le... Oui, qui perd quelque chose, qui était obligé de faire un sacrifice. Or, dans le consensus, on revient dans quelque chose avec une situation, avec une possibilité d'égalité, et on revient effectivement avec la carte ici qui est de synthèse, qui s'appelle les frères, qui revient à l'idée de synthèse, donc d'intérêt commun et de partage, des possibilités d'échange, de partage, de communication. Je suis très contente là du coup pour vous, parce que ça fait passer par une période en fait, par une phase un peu pénible, où il y a des choses qui sont imposées, où il semble que vous allez ressentir peut-être l'impression
que vous êtes attaché à quelque chose, que vous êtes enchaîné, c'est plutôt le mot, enchaîné à une situation. Or, là, ici, pour moi, il n'y a pas d'enchaînement au point de vue négatif du terme. Il y a plutôt une collaboration libre. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas retournée. Et voilà, on va prendre une dernière carte. Une dernière carte. C'est pareil, je ne regarde pas. Je vais prendre celle-ci. Ah, c'est très bien, elle est à l'endroit. Et alors, c'est la carte ordre. C'est une carte très positive qui indique que, en fait, il y a pour vous la possibilité de sortir de cette période, en fait, plutôt pénible, difficile et complexe même, avec des choix, des décisions que vous allez partager, que vous allez mettre en commun. Peut-être que vous allez même, parce que ça parle aussi, ça ressemble au point de vue énergétique, je pense, c'est très proche de la carte de la justice, sauf que là, elle est à l'endroit. Et donc, je pense que vous allez trouver des solutions, des points communs pour sortir de cette période un petit peu qui vous enchaîne à des choses déplaisantes. Voilà. Donc, voilà, c'est très bien. Je suis contente pour vous, cher Bélier. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.